Bonjour les amis Facebook, bienvenue à Balcon d'Art TV. Alors aujourd'hui, nos invités sont Richard Barbeau et Thierry Bartol. Bonjour! Bonjour Nathalie. Alors, merci d'avoir accepté de faire une petite entrevue aujourd'hui, à la dernière minute, elle est prévue. Alors, notre exposition Rencontre culturelle Haïti-Québec a eu lieu en fin de semaine. Et puis, on est très honorés de vous avoir ici à la galerie. J'aimerais savoir un peu vos inspirations pour cette exposition. Bon, je vais répondre en premier, comme je suis le plus vieux. Et disons que moi je parle, en ce qui me concerne, nos inspirations pour les œuvres qui ont été là, si tu veux, ça fait partie de plusieurs thématiques qu'on a travaillé et retravaillé au fil des années. Et si tu veux, il y a plusieurs choses plusieurs thèmes qui reviennent. C'est comme des fois Thierry a souvent il peint des personnages et moi aussi, disons, et Philippe aussi qui n'est pas là. Disons que les thèmes tournent autour des gens, des choses qui ont des personnages, parce qu'on travaille beaucoup de figuration et qui mettent en contexte différents personnages dans différentes approches. Des fois c'est des enfants qui y jouent, des fois c'est quelque chose de plus disons un peu engagé, des fois c'est juste la beauté qui est mise en valeur. Alors je ne peux pas tout dire pour Thierry. Hein. Oui, comme Richard a déjà presque tout dit et si bien dit. Et on est inspiré par le quotidien, par la réalité de notre pays en tant qu'Haïtien. Et les enfants, les femmes, les Haïtiennes qui sont si jolies. Oui, c'est ça, c'est notre première source d'inspiration, c'est notre pays, notre quotidien, notre réalité. Thierry, vous savez que je suis une fan incroyable de votre travail. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui vous a beaucoup touché, que vous avez présentée lors de cette exposition? Toutes les œuvres valent, d'après moi, toutes les œuvres me touchent en général, parce que quand on travaille dessus, c'est parce qu'on est touché par l'œuvre, c'est pourquoi qu'on le fait. Excellent. Et pour vous, Richard, l'œuvre d'Obama, c'est une œuvre qui a tellement de pouvoir, de message. C'est la liberté à plusieurs niveaux, sur plusieurs années. C'était quoi votre inspiration pour cette œuvre? Disons que quand j'ai commencé à faire ce tableau-là, j'ai fait une photo du premier jet où je passais des pinceaux comme ça sur la toile. Donc, quand j'ai commencé la toile, j'ai décidé de me donner une liberté pour... je ne savais pas trop où j'allais, alors je me suis dit, bon, je me sens libre, je mets de la peinture sur la toile. Et cette liberté de départ a abouti finalement j'ai eu l'idée du tableau d'Obama, parce que c'était en 2008, et après ça il venait d'être élu président. Et j'ai eu cette idée-là de faire une espèce de parcours des gens qui ont un petit peu contribué à libérer la notion d'esclavage, que des gens mettent d'autres gens en condition d'esclaves. Alors ça a été comme un déclic. Le fait que Obama devienne président, et lui il n'est pas fils d'esclave, bon, il est descendant de deux personnes qui viennent de deux cultures différentes, mais disons que les esclaves venaient d'Afrique, donc lui, comme il a une partie de sa descendance qui vient d'Afrique, ça m'a donné l'idée de faire une espèce de parcours, parce que lui, il a comme libéré l'esprit des gens, et pas seulement des Afro-Américains ou des gens, des Noirs et tout ça, mais tout le monde, toutes les minorités qui pensaient que je ne pourrais pas arriver à faire ça. On dit, mais s'il a pu arriver là, tiens, je peux faire le pas. Donc ça a été comme une espèce de libération mentale des dogmes qu'on se met pour s'empêcher de faire certaines choses. Disons que
moi, je ne suis pas, disons, c'est pas un tableau que je prends au niveau de la politique américaine et tout ça. Il y a des gens qui sont pour tel parti, ils disent, mais je pense que ça dépasse tout ça. Tout à fait. C'est beaucoup plus que juste la politique. C'est la libération à plusieurs niveaux. Et c'est une des choses qui est magnifique avec l'art. Ça dépasse les cultures, les religions, la race, hommes, femmes. C'est de l'émotion pure. Et je ne sais pas si Bonita a eu la chance de vous dire, mais elle a vu des tableaux dans sa vie. Et elle dit que c'est le tableau qui lui a touché le plus. C'est un des tableaux avec le plus de pouvoir, un message incroyable. Qu'est-ce que ça vous fait entendre quelque chose comme ça? Je suis très touché d'abord. Et on ne peut pas s'empêcher d'être fier de se dire, wow, on a fait quelque chose qui a pu toucher quelqu'un. Et en tout cas, je suis heureux. Ça me motive à continuer à travailler. Là, je vais être obligé de me forcer pour continuer à faire des bonnes choses. Oui, il va falloir mettre la guitare de côté quelques temps. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais vous êtes guitariste de renom international aussi. C'est ça, je joue la basse électrique. À la basse, c'est ça, c'est la guitare basse. Et oui, effectivement, j'ai joué avec plusieurs groupes en Haïti. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans la musique et qui ne savent pas que je fais de la peinture. Donc, et vice-versa, en fait, il y a des gens qui me connaissent dans la peinture, mais disons que normalement, les gens pensent que je priorise la musique en Haïti, mais je priorise surtout la peinture sur la musique. La musique, je considère que c'est un complément ça m'a apporté beaucoup dans ma conception des arts visuels, parce que je pense que tout se complète, mais en tout cas, c'est effectivement comme tu as dit. Et pour vous, Thierry, l'art, je suis fan depuis que j'ai reçu le magnifique cadeau de la part de Georges et de Lionel Jules. Le tableau que vous avez peint de moi et mon fils, l'amour qu'il y a dedans, ça dépasse tout. Pour moi, je pourrais parler des heures et des heures à quel point que l'œuvre, elle est magnifique. Est-ce que vous faites des portraits souvent ou c'est-tu sur commande? Oui, j'ai fait beaucoup de portraits sur commande et même les portraits qui figurent sur les billets de banque en Haïti, les effigies des héros qu'on a émis pour la commémoration de 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Génial. Alors, vous avez fait plusieurs des billets? J'en ai réalisé 5 des billets. Génial. Et ça doit être tout un honneur d'avoir son œuvre sur le billet national de son pays. Et c'est un projet, si je ne me trompe pas, qui s'est fait avec plusieurs des élèves de Richard. Oui, il y a eu également avec Réginald Nazaire qui a dessiné la bataille de Versailles qui figure sur le billet de 50 gouttes. Fait que j'espère que vous en avez eu quelques exemplaires comme cadeau. La journée que la banque a finalement donné les échantillons. Alors, je sais que vous êtes élève, vous avez été, ou peut-être que vous l'êtes encore, élève de... On est encore. On est encore? Vice versa. Là, maintenant, ils m'apprennent autant que je leur apprenne. Alors, comment est-ce que cette rencontre est arrivée, que vous êtes devenu élève de Richard? On s'est rencontrés à l'INARS, l'École nationale des arts. Il était mon professeur là-bas et on s'est liés d'amitié. J'ai été à son atelier, travaillé pendant plusieurs années. Et on est devenus des amis et même des frères, je peux dire. Ah, génial. Et puis, est-ce qu'il est un bon professeur ou il donne beaucoup de devoirs? Il est un très bon professeur. Et Richard, pensez-vous un jour que l'élève va dépasser le maître? J'espère. Je pense que j'ai vu des trucs. Je pense que moi, en tout cas, s'ils ne me dépassent pas, c'est parce que je regarde ce qu'ils font et je m'adapte. Excellent. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres expositions en vue pour soit 2017 ou 2018? Ça se pourrait, mais de mon côté, je n'ai pas encore concrétisé. Il y a quelques propositions sur le tapis, mais bon, là, je suis en train de concrétiser ça.
certains trucs. Donc on va voir ce qui va arriver pour l'année prochaine. Ce que l'avenir va apporter. C'est pas pour 2017, je dirais, mais 2018, certainement. Bien, encore une fois, je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de participer à notre exposition. Les œuvres sont magnifiques. Vous êtes des artistes de renom et on espère que vous allez être des artistes de renom international très bientôt et que notre clientèle va tomber en amour avec vos œuvres comme nous, on les aime parce que vous méritez bien d'être connus et avoir des listes d'attente pour vos œuvres. Alors, encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine. Et oui. Je peux ajouter un petit quelque chose. En tout cas, c'est la première fois qu'on expose au Balcon d'Art et en tout cas, on a été bien accueillis et je pense qu'on est tous unanimes, on se sent ici comme chez nous, donc oui. On compte y rester. Oui, y a pas je vous laisse pas partir, ça c'est sûr, c'est sûr. Bien sûr que Richard est mon professeur, mais c'est la première fois que j'ai la chance d'exposer à ses côtés et aux côtés de Lionel Laurenceau. Oui, parce que ça, vous étiez plusieurs, c'est pas juste vous deux, malheureusement, les autres artistes n'ont pas pu être ici avec nous aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il va falloir faire un autre événement afin d'avoir d'autres entrevues. Absolument. Merci, merci Nathalie. Merci beaucoup.